Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le studio C de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on met en lumière une affaire qui secoue Bangui, une histoire de disparition, de réapparition et d'accusations gravissimes. Pour m'aider à démêler les fils de cette intrigue, je suis avec notre Lucie. Lucie! Bonjour Junior. C'est effectivement un dossier qui nous donne le tournis, une énigme qui s'éclaircit d'une manière assez sinistre, je dois dire. L'affaire Abba Oumar. Cette disparition subite de son domicile du quartier Fodé au Kilom 5 à Bangui, elle prend un tournant inattendu. Après des heures d'angoisse et de silence radio, cet homme a finalement été localisé. Il est détenu, ni plus ni moins, dans les locaux de la section de recherche et d'investigation de la gendarmerie centrafricaine. Et on l'accuse, tenez-vous bien, de collaboration avec les rebelles. Collaboration avec les rebelles, le grand classique, n'est-ce pas Lucie? Mais commençons par le début. Comment Abba Oumar a-t-il disparu? Nos informations Junior, recueillies par la rédaction du CNC, indiquent clairement qu'Abba Oumar a été extrait de son domicile de force en pleine nuit. C'était une descente d'une rare violence, menée par des mercenaires russes dans le secteur Fodé du Kilom 5, au 3e arrondissement de Bangui. Des voisins de M. Oumar, interrogés par nos équipes, racontent avoir été réveillés entre 3 et 4 heures du matin par l'arrivée d'un groupe d'hommes armés. Ces individus se sont directement dirigés vers la maison de la victime, forçant l'entrée et procédant à l'arrestation d'Abba Oumar sous les yeux de plusieurs témoins médusés. Des mercenaires russes en pleine nuit, une descente forcée. Lucie, on parle d'un enlèvement pur et simple, n'est-ce pas? Et cette accusation de collaboration avec les rebelles, c'est la grande nouveauté. C'est bien ça, Junior. Un enlèvement, oui, et un silence radio total ensuite. D'après les témoins, ces mercenaires russes, ceux du groupe Wagner, cherchaient spécifiquement un téléphone. Ils l'auraient retrouvé avant de repartir avec Abba Oumar vers une destination alors inconnue. C'est l'un des points clés de l'affaire. Pendant des heures, sa famille, ses proches, ont été laissés dans l'incertitude totale. Pas un mot sur son lieu de détention. Ce sont finalement les recherches de nos équipes du CNC qui ont permis de le localiser. Il était bien là, parmi les détenus, à la section de recherche et d'investigation. Un téléphone recherché, des mercenaires russes et maintenant des accusations transmises aux autorités judiciaires. Lucie, qu'est-ce que nous apprenons sur ces fameuses accusations? Eh bien, Junior, selon les informations que nous avons, les mercenaires russes auraient remis Abba Oumar aux autorités judiciaires centrafricaines avec, justement, cette accusation de collaboration avec les rebelles. Et c'est là que le bas blesse. Cette charge est devenue une sorte de mantra. Elle est souvent brandie dans bon nombre de dossiers où des individus sont interpellés par les forces de sécurité et leurs alliés russes. C'est tout à fait étonnant, Junior. On nous dit que le pays est sécurisé, que les rebelles sont hors d'état de nuire, et en même temps, on arrête des gens pour collaboration avec les rebelles. Il y a quelque chose qui cloche, non? Ça ne colle pas du tout avec la réalité que le dictateur Faustin-Archange Touadéra nous décrit. Exactement, Junior. C'est ce qui surprend de nombreux observateurs. Le discours officiel des autorités clame depuis des années que le pays est pacifié, que les groupes rebelles ont été mis hors d'état de nuire dans de nombreuses régions. Alors, comment accuser quelqu'un de lien avec ces mêmes groupes? C'est la question que se posent les habitants du Kilom 5. Ils ne comprennent pas comment on peut tenir un tel discours tout en procédant à ces arrestations pour des motifs si contradictoires. Donc ce fameux téléphone, c'est le cœur de l'affaire, et là ça prend une tournure encore plus complexe. Il aurait servi de lien entre Abba Oumar et Wagner. C'est incroyable, Lucie. On nous dit même qu'il aurait été un informateur pour eux. C'est bien le nœud de cette histoire, Junior. Les témoignages recueillis par le CNC sont troublants. Ce téléphone aurait été un canal de communication entre Abba Oumar et des membres du groupe Wagner opérant dans le quartier. Pire encore, des sources locales affirment que ce même appareil lui aurait été donné par les mercenaires pour qu'ils puissent le joindre en cas de besoin. Ces mêmes sources vont plus loin. Elles disent qu'Abba Oumar aurait même servi de relais d'information pour Wagner au Kilom 5 et qu'il aurait désigné certaines personnes qui ont ensuite été arrêtées dans le quartier. Attention Junior, ces dernières affirmations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante par nos journalistes du CNC. Mais si elles s'avèrent, cela changerait radicalement la donne. Ce dossier Abba Oumar, il fait ressurgir toutes les questions sur les méthodes de ces mercenaires russes, des interventions en pleine nuit, sans mandat, et toujours cette même accusation de collaboration avec les rebelles. C'est un schéma qui se répète, n'est-ce pas, Lucie? C'est un schéma récurrent, Junior, et c'est ce qui inquiète les habitants du Kilom 5. Ils décrivent des interventions nocturnes, des perquisitions effectuées sans mandat clair, et systématiquement,
ces accusations de lien avec les rebelles. Ces pratiques sont malheureusement monnaie courante et régulièrement pointées du doigt dans le pays. Pour le moment, Abba Oumar est toujours derrière les barreaux, à la section de recherche et d'investigation. La suite de l'enquête devra clarifier les motifs de sa détention et les preuves étayant les charges portées à son encontre. C'est une affaire à suivre de près, Junior. Une affaire effectivement à suivre de très près. Merci beaucoup Lucie pour toutes ces précisions. Cet article a été rédigé par Anselme Bata. Merci à toi, Junior. Et pour tous nos auditeurs qui souhaitent nous contacter, n'oubliez pas nos numéros WhatsApp et téléphone, le +20 36 75 72 07 42 et le +20 36 66 66 10 42 05. À très bientôt.